Petit marron, petit marron. Petit marron, je sais pas. Ça c'est génial, petit marron. Merci. Comment c'est tomate? Oui. Oui, mais c'est un mélange. Alors moi j'ai connu les jardins par une amie qui est bénévole ici et donc en fait en étant à Aubervilliers je suis pas très loin de Villetaneuse et en fait je pense que c'est une chance un peu rare d'avoir cette opportunité de jardiner le week-end à proximité de chez soi. Le jardin c'est un endroit où vraiment on peut s'amuser, on peut partager plein de choses, on apprend. C'est vraiment un lieu pour bien se sortir, pour bien se sortir vraiment bien. Ça fait combien de temps que vous venez du coup? Ça fait peut-être 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais. Qu'est-ce que vous venez y faire principalement? Apporter des graines, parce que je ne participe pas au jardinage en tant que tel, mais j'apporte des graines de mon jardin. Voilà. Vous en prenez aussi? Et en échange, j'en prends quelques autres, oui, pour des variétés que je ne connais pas. Ça fait longtemps que tu connais ce jardin? Oui, Combien de temps? au moins 2 ans. 2 ans? Qu'est-ce que tu aimes bien dans le jardin? Le fait de s'amuser. De faire des activités, des goûters. Des goûters. Goûter? Mais après, avant de goûter, on fait quoi? On jardine. Jardiner. Tu aimes bien jardiner? On veut apprendre, on veut faire du jardin comme chez vous. Et puis on trouve super ce don de graines qui va nous aider à bien démarrer. Voilà. Donc je suis en face du jardin et je viens très souvent mettre des épluchures de patates, de carottes, de pommes. Je viens enrichir le compost du jardin. Mais moi, je suis venue soutenir votre démarche et je suis surtout là pour faire en sorte que ce jardin perdure. Parce qu'aujourd'hui, avoir un terrain végétalisé dans une zone urbaine qui n'en voulait pas. On est venu de Reims pour soutenir un peu, pour venir récupérer des graines déjà, parce que des graines biologiques, et puis pour soutenir un peu l'initiative. Voilà. On a vu un peu les problèmes que l'association a, donc on est venu signer la pétition et puis soutenir un peu l'initiative citoyenne qui se passe ici. Et je suis venu ici pour récupérer des graines. Voilà, j'aime jardiner, avec mon coloc, on fait ça souvent. Et là, c'était l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'autres jardins. Et alors pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Pour vous soutenir. Pour soutenir le jardin? Ouais. Pourquoi vous pensez que c'est un lieu important? Parce qu'il y a des gens qui aiment faire du foot, on leur lève pas le foot. Il y a des gens qui aiment faire le jardinage, on n'a pas à leur enlever le jardinage. Pour répondre à la mairie qui accuse dans ce cas-là certains de penser que c'est leur propriété, je pense que c'est la propriété de tout le monde. Villetaneuse, c'est une ville ouverte, une ville qui partage, normalement une ville solidaire. Donc je pense qu'effectivement ces jardins ils sont accessibles à tout le monde. C'est totalement faux parce que le jardin il est ouvert à tout le monde. On rejette personne, tout le monde est bien accueilli. Et une fois qu'on est bien installé, on peut profiter du jardin. Vous direz ça à d'autres gens pour soutenir le jardin? Absolument, oui. Ouais, qu'ils viennent, qu'ils se fassent une idée loin des idéologies politiques ou économiques ou quoi que ce soit, et qu'ils viennent et qu'ils se rendent compte qu'il y a énormément de familles et de gens qui viennent pour faire vivre ce jardin. Pour moi, vous faites fréquemment en fait des animations, si on peut dire, autour de votre jardin. Donc pour moi, c'est journées portes ouvertes comme aujourd'hui, par exemple. Vous en faites régulièrement au cours de la vente de graines, la vente de plants. Enfin, vous en faites régulièrement quand même au cours de l'année. Et ça permet vraiment d'échanger avec les riverains ou même avec d'autres personnes qui ne sont pas du quartier. Je n'ai jamais eu de problématique à venir ici. Et aujourd'hui, au contraire, à part être accueilli avec un grand sourire et un thé, je vois pas quel blocage il y a. Donc nous, au contraire, je pense que les Villetaneusiens doivent vraiment se rendre compte qu'on a vraiment une vraie chance d'avoir un terrain et un jardin partagé et qu'on doit tous se l'approprier et au contraire venir participer aux différents ateliers. Moi j'ai tout le temps vu des gens ici qui travaillent avec des enfants, avec la population qui est tout autour. Donc pour moi c'est un lieu ouvert, un lieu hyper accueillant et là en plus en ayant pénétré ici je le confirme. Et puis ce côté aussi de vouloir que les gens aussi s'emparent de tout ce qui est maraîchage. C'est pour tout le monde le jardin. Ça fait du bien, puis ça fait un peu de verdure au lieu d'avoir des bâtiments ou des
des trucs comme ça. Je vais beau quoi, t'arrives, juste t'es bien, tout le monde est souriant. Au-delà de juste l'aspect végétal où tout est bien organisé, découpé et tout, je sais pas. Il y a des gens qui donnent des graines, on donne du thé, oui c'est trop bien. C'est un peu, c'est un peu des espaces d'oxygène dans la ville. Je sais pas, sur le territoire, il y a quand même beaucoup d'espaces comme ça entre deux routes, des routes et des habitations. Il y a la terre, mais c'est plein, c'est pas utilisé, c'est tout triste et tout. Et là, c'est la preuve qu'en fait, on peut en faire des choses top. C'est super. C'est important d'avoir des jardins dans le quartier parce que sinon, il n'y a pas de vie pour les plantes. Et c'est important de garder un lien avec les plantes? Oui. C'est une petite partie de paradis en fait, entourée de béton et de bâtiments et de grisailles. Et en fait, avoir un lieu comme ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il est important dans la ville parce que déjà c'est un lieu de partage, c'est l'occasion d'échanger parce que c'est vrai qu'on est tous pris dans notre travail au quotidien et l'occasion d'avoir un petit terrain comme ça végétalisé, c'est l'occasion de se retrouver entre jeunes et moins jeunes. Je trouve extraordinaire le développement que ça a pris, pas que au niveau des légumes mais au niveau des gens qui viennent. À chaque fois que je suis passée ici, il y avait des enfants qui venaient avec leur maman, avec leurs parents. Et ça, c'est un sacré défi parce que faire du jardin, c'est à la limite donner à tout le monde dès qu'on a une petite parcelle. Mais ce qui est absolument génial ici, c'est que le défi que des gens viennent et s'emparent du lieu pour faire du jardin en plus en collectif et pas chacun son petit lopin. Sans ça, j'aurais même pas appris tout ce que je sais là. Et franchement, il faut continuer. J'invite vraiment tout le monde en fait à profiter d'un tel endroit. Vous êtes vraiment ouvert d'esprit, vraiment au sens stricto du terme, et prêt à échanger beaucoup de choses, des idées, après là c'est des graines aujourd'hui, mais il y a beaucoup de savoir-faire même derrière tout ça. Et c'est vraiment important de remettre la nature à sa place. Et effectivement, vous parliez tout à l'heure d'urgence climatique et tout ça, c'est vraiment... ça ne doit pas être du pipeau, ça doit vraiment être dans le quotidien de nous tous. Manger des légumes du jardin, il n'y a rien de mieux en fait, même pour des enfants. C'est important d'avoir des jardins en ville parce qu'il n'y en a pas beaucoup déjà. Et comme ça c'est naturel, c'est bio, c'est tout ce que vous voulez. Moi je trouve que le jardinage, ça permet aux gens de réapprendre à manger, de réapprendre à consommer, de mieux vivre les choses, de goûter. Voilà. Moi depuis que je mange des tomates du jardin, je ne peux plus en acheter en magasin, par exemple. Si on veut que nos enfants aient une planète, il faut faire ça. Voilà, donc une planète ou une ville parce que là, une ville, mais après il faut faire ça dans toutes les villes du coup. Que les gens puissent dire ma ville, ça c'est le but. C'est qu'en étant habitant d'un endroit, on ne soit pas simplement une ville dortoir, mais une ville où on vit. Voilà. Et tout ce qui est le vivre ensemble aussi. Et ça, c'est vraiment un exemple justement de vivre ensemble, de solidarité, de joie. Je vois des gens hyper joyeux d'être là. Pour moi, les jardins, c'est un peu comme un moyen de lutte en fait. Parce qu'aujourd'hui, les semences, les graines, il n'y a pas une libre circulation. Il y a un gros lobby sur les graines qui existent. On est en train de perdre un savoir, mais aussi de perdre une diversité des graines. Et si jamais on ne se mobilise pas, nous, notre génération, pour un savoir-faire, mais aussi pour cette biodiversité, c'est fini quoi. Ce que je trouve dommage, parce qu'on a un peu maintenant, on essaie de faire de la politique de terrain, de remettre les gens, il faut que les gens s'investissent. Je veux dire, il n'y a pas plus politique que ce genre de truc-là. Ça permet aux gens de se reconnecter avec la terre, d'échanger. Moi je le vois, quand tu as un jardin partagé, tu rencontres des gens, des nouvelles personnes. Voilà, quand il y a le moment de récolte, c'est quand même le jardin, c'est des moments de travail, mais c'est aussi beaucoup des moments de partage, au moment de la récolte, au moment de semer. Donc il n'y a pas, je veux dire, pour créer des initiatives citoyennes, pour créer du lien entre les habitants, c'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens quand même. Et en plus, ça permet de se nourrir. Je dirais continuer, ces initiatives-là sont super. Vous savez que déjà au moins j'habite à 5 km, c'est pas super, 3-4 km. C'est pas super loin, mais c'est vrai que je serais jamais venu ici s'il n'y avait pas eu cette distribution de graines et ces moments de partage. Et du coup, c'est génial et il faut continuer, il ne faut pas laisser les médisants
casser la bonne humeur et la vie, quoi, parce que c'est sa vie. Le jardin, il est partagé et il va le rester.